Parashat Vayera, une histoire magnifique. C'est dommage que les Sfaradim ne lisent pas tout, ils s'arrêtent au milieu, mais je vais vous lire la suite. Il y a marqué qu'il y a une dame qui s'appelait la Shunamite. Elle habitait à Shunam, c'est un petit village près de Natania. Et le prophète Elisha, il passait par là-bas, alors ils l'ont invité chez eux. Et après, ils ont construit une petite chambre. Ils mangeaient, ils dormaient là-bas. Chaque fois qu'ils passaient dans le quartier, c'était son auberge, son hospitalité. C'était vraiment des gens très gentils qui ont accueilli. Et une fois, Elisha a dit à Gehazi, à son shamash, demande-lui à cette dame si elle veut une bracha. Alors Gehazi a dit, mais ils n'ont pas d'enfants. Alors il a dit, appelle cette dame, dis-lui, madame, l'année prochaine, vous aurez un enfant. Effectivement, ils étaient mariés longtemps, mais l'année prochaine, l'année d'après, ils ont eu un petit garçon. Et après quelques années, le petit garçon, il était dans les champs avec son père. Et il dit à son père, Roshi, j'ai mal à la tête. Son père a dit, amène-le à sa mère. Il l'a amené à sa mère, et la maman, la Shulamite, elle l'a pris sur ses genoux, et puis jusqu'au soir, et il est niftar. Pas jusqu'au soir, jusqu'à midi. Et Jérbika d'Atzoraim va Yamot. Il est resté sur sa maman jusqu'à midi, et il est mort, ce petit bébé, petit garçon. Alors la dame, elle a dit, je vais vite partir chez Elisha, chez le prophète. Son mari lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle va tomber shalom, tout va bien. Elle n'a pas dit quoi. Ça, les Sfaradim s'arrêtent là. Les Sfaradim continuent. Je vais vous expliquer la suite. Pourquoi les Sfaradim s'arrêtent là? Je ne sais pas. On va dire parce qu'une fois qu'on sait qu'on va chez le Rav, tout est bien. Mais en tout cas, nous, on va vous donner la suite. La halakha, il faut lire au moins 21 psukim, donc ça c'est déjà 21 psukim, c'est ça qui s'arrête. Mais on va continuer. Lisez dans le livre de Melachim, début du deuxième tome de Melachim, les rois. Elle est partie, elle est allée chez Elisha. Et quand elle est arrivée, Elisha dit à Gehazi, à son shamash, cette Shunamite arrive, demande-lui si tout va bien chez elle, chez son mari, chez son fils, et tout va bien. Elisha Elohim et Lahar, et elle est arrivée chez le Navi. Le Navi, le prophète, Elisha, il dit Hachem m'a pas dit, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Loï Gidli. Alors elle a dit, Shailti ben mi ben Adoni. Mais Adoni, mais je ne t'ai pas demandé un fils, c'est toi qui me l'as proposé. Alors Elisha a tout de suite compris que ce petit bébé est niftar, décédé. Il a dit à Gehazi, prends mon bâton, cours, ne t'arrête pas en route, si quelqu'un te parle, tu ne réponds pas, et pose-le sur le bébé. La Midrash nous raconte que Gehazi n'a pas fait ça. Il a raconté à tout le monde, je vais faire une triatamétim de la part de mon Rav. Et il a posé sur des trucs dans le chemin, des cadavres qui se sont réveillés, des chats, des trucs. Bon, il a fait le mariole avec son bâton. Il est arrivé, donc ça n'a plus servi. Il a complètement vidé la bracha que le sadique avait mis dans le bâton. Va tomer emanar. Pendant ce temps, la maman, madame Shunamit, la dame de Shunem, Chay Hashem renav shrem ezveka. Je jure que je ne te lâcherai pas, prophète Elisha. Je ne te lâcherai pas, je veux que toi ailles réveiller mon fils. Toi de le faire, pas ton bâton. Va yokom ve'ilach, il allait. Gehazi ava lifneim. Rezem damishne b'nanar ben kol ben kashef. Va yashu ikoto eloi kizanar. Va yavo Elisha abaita. Elisha est revenu donc à la maison, dans sa chambre. Il est anar met mushkam mitato. La dame avait posé le bébé mort sur le lit du prophète dans sa chambre. Va yavo va yisgor adelet batshnem. Il est allé, il a fermé la porte entre lui et le bébé. Il a fait une grande tfila. La tfila, parce que Triatamétim, ce n'est pas dans les mains d'un prophète. Marqué, ça fait partie des choses que Akadosh Baruch Hu regarde dans sa main. Il a prié à Hachem, fait lui Triatamétim. Et après qu'il a prié, il a donné du souffle à ce petit garçon. Il s'est réchauffé, et puis il a marché encore. Et l'enfant, il a éternué 7 fois. Il a ouvert ses yeux. Et Elisha appelle le Gehazi. Il dit
appelle la Shunamite, et voilà, madame, prenez votre garçon, c'est Ibner. Voilà l'Aftara d'hier. Le Meshech Chochma, Or Sameach, il dit c'est quoi cette histoire qu'il avait dit réveille-le avec le bâton, finalement, ça n'a pas marché, elle a supplié que ce soit toi qui le réveille. Il dit Elisha pensait que le srout de cette femme, si elle veut un mérite comme ça pour réveiller son fils, il faut un grand srout. Le srout qu'elle a pu entretenir la parnassa, le confort, à manger, à dormir, pour un Talmid Racham, pour Elisha. Tomer Torah, Marzik Torah, c'est toi qui maintient. Elisha, c'était un grand rave, il avait beaucoup d'élèves de Bnei Nevi'im. Et donc, c'est elle qui lui soutenait sa parnassa. Elle s'est dit par le mérite, comme ça il s'est dit Elisha, par le mérite qu'elle a de soutenir la Torah. Voilà le bâton qui parle de soutien. Voilà, ce bâton-là, c'est le srout qu'elle a de Arzakat Torah, par ce srout qu'elle mérite que son enfant se réveille. Et elle a dit, je ne veux pas par ce srout, par le srout de la Emouna que j'ai dans le tzaddik. Je sais que le tzaddik gozer, que le jbour me kayem. Je sais que le tzaddik, quand il dit quelque chose, que le jbour le fera. Eh bien toi, Elisha, je veux que tu dises quelque chose. Le Meshech Chochma, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a pas prévenu à Elisha à l'avance? Toujours, il disait, que ce soit un nisayon pour cette dame, pour remettre en question. Peut-être il ne sait pas tout. Non, je sais. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, il lui dit, elle a eu pleine confiance en lui, elle a dit, c'est lui qui doit réveiller mon fils. Et elle ne l'a pas lâché. Et par la soute de la Emouna qu'elle avait, effectivement, il a pu prier et il s'est réveillé. Voilà ce qu'il dit. C'est un Meshech Chochma, on peut dire, un petit peu chassidish, comme ça, que quand on s'attache à la parole du rabbi, cette parole prend un acte, un effet. On va raconter deux histoires comme ça. Une histoire qui est arrivée au père d'un de nos élèves, il était chamash de Baba Saleh, à Tafilalet, je ne sais pas où c'est, là-bas, dans le sud marocain. Et c'était Motzei Shabbat, et il voulait faire Birkat Alvana, il y avait des nuages. Alors, il a dit à son chamash, prends la voiture, on va monter dans la montagne, en haut de la montagne, on verra la lune. Et c'était un soir, Motzei Shabbat, il y avait des orages, et de la pluie, et du vent. On a roulé, puis on est arrivé, il y avait un grand arbre sur la route, couché sur la route. Je freine, et le rabbi dit, pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, mais il y a un arbre sur la route, je vais l'enlever. Et le Baba Saleh lui dit, Lazare, Kemel, et Lazare, roule. Il a dit, j'ai fermé les yeux, j'ai roulé, il n'y avait pas d'arbre. Les mounas qu'on a dans un tzaddik, il te dit roule, il sait ce qu'il dit. Je fais confiance, on a roulé, il n'y avait pas d'arbre, on est arrivé. Ça, c'est un exemple de Emouna Trachemi. Un autre exemple qui est connu aussi, je vous ai déjà raconté. Il y avait un monsieur à Anvers que sa mère était à l'hôpital à Tel Aviv. Il allait voir Rabbi Tzike, il lui a dit, Rebbe, ma mère est à l'hôpital, mon passeport il est périmé. Et il faut que je me dépêche d'aller, mais qu'est-ce que je fais? Le Rav il se tourne, il a pris un Birkat Amazon, un livre de Zmirot. Il dit, ça c'est ton passeport, va. Le Chassid, il ne discute pas, si le Rabbi il a dit, c'est bon, il a pris, il arrive à la douane, il donne le Birkat, le douanier il a mis un tampon dessus, il a passé. Il a mis le tampon, il a à la page de Alanissim. On a encore ce Birkat, il existe encore, on voit le tampon de la douane sur la page de Alanissim. Par quelle route? Par le route de la Emouna, que ce monsieur il avait si, le tzaddik l'a dit, Akadosh Baruch Hu le fera. Ça c'est ce que dit ici le Meshech Chochma sur cette histoire d'Elisha, mais c'est à savoir, on a deux srouyot qui nous permettent d'avoir des choses particulières dans la vie, soit qu'on a le srout de nos mitzvot, combien donne de tzedaka, soit le srout qu'on a de Emouna dans les tzadikim, tzadik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem, les tzadikim ont dit aux Bachurim de revenir en Eretz Israël, il vous arrive à rien, alors venez, c'est moins grave de rester ici, de rester en Khoutsaretz, alors revenez, tout le monde revenez, tous ceux qui m'entendent, venez, la yeshiva vous attend, il y a de la place. Ezrat Hashem, qu'Hashem nous ouvre le Sechel, la Emouna, Shlema, Utmima, Otson, Yirea, Vyaaseh, Akadosh Baruch Hu. Il accepte les demandes de ces tzadikim, et Shabbatam, Yishma, et Oshem, il entend leurs prières et il les sauve.